Le flash foot du jour au FC Barcelone, une bonne nouvelle pour Hansi Flick. L'infirmerie se vide petit à petit. Inigo Martinez s'est entraîné normalement avec le groupe. Pour rappel, il souffrait d'une blessure musculaire. Il devrait reprendre en Liga ce jeudi contre Osasuna. En cas de victoire, les Barcelonais prendraient 3 points d'avance sur leur rival merengue. À la Juve, les détails du contrat d'Igor Tudor. Nommé dimanche, les chiffres ont fuité. Il percevra 500 000 € jusqu'à la fin de saison. L'option pour une prolongation jusqu'en juin 2026 sera activée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, la direction turinoise peut décider de mettre fin à cet accord avant le 30 juillet 2025 si elle souhaite nommer un autre entraîneur. Du côté de Manchester City, Akanji a été proposé au Real Madrid. D'après les informations du quotidien madrilène Marca, le nom de l'international suisse a été proposé au président Florentino Pérez. Le club madrilène préférerait miser sur de jeunes talents capables de s'imposer sur la durée. Cependant, la Casablanca n'a pas encore fermé la porte à cette opportunité et continue d'étudier ses options à ce poste pour le mercato à venir. Au Sporting Portugal, le prix de Victor Gyökeres a encore baissé. Malgré une clause libératoire initialement fixée à 100 millions d'euros, il devrait finalement pouvoir partir pour 60 millions. Les sirènes de la Première Ligue attirent toujours le Suédois avec Manchester City, Arsenal, Liverpool et Chelsea qui sont intéressés. Tous ces clubs ont été informés des conditions de son transfert. De nouveau au Barça, concurrence anglaise pour Vanderson. Le quotidien catalan Sport annonce que l'international brésilien, sous contrat avec Monaco jusqu'en 2028, verrait d'un bon œil un départ en Catalogne. Toujours d'après la même source, il a déjà reçu des offres de Première Ligue. Sur le marché, il est valorisé à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. João Cancelo revient sur sa relation avec Pep Guardiola. Il refuse d'évoquer un conflit. Ce n'était pas un affrontement, nous avions des opinions différentes, j'ai une très forte personnalité et lui aussi. Mais c'était lui l'entraîneur et c'était lui qui commandait, a expliqué le joueur de 30 ans, mettant fin aux spéculations sur une éventuelle brouille entre les deux hommes. Il m'a fait grandir en tant que personne et en tant que joueur, a-t-il déclaré, reconnaissant. Sélection anglaise, Thomas Tuchel tacle publiquement Mikel Arteta et son management. Nous ne donnons pas de repos aux joueurs, nous faisons ce qui est bon pour nous. Quand je vois que Declan Rice a joué après une victoire d'Arsenal 7-1, je n'ai pas l'impression qu'Arteta pensait beaucoup à nous pour le faire se reposer. Donc je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter de le préserver pour son club. Ce serait un mauvais signal de dire aux joueurs maintenant « Hey, vous avez des matchs de clubs difficiles devant vous, alors je vais vous donner un peu de repos », a déclaré Thomas Tuchel. On attend maintenant la réponse de Mikel Arteta.